Tu as 25 ans, un job, un appartement. Et pourtant, tu te comportes encore comme un gamin de 14 ans qui attend que maman vienne ranger sa chambre. Grandir, ce n'est pas simplement prendre de l'âge et accumuler les années, c'est prendre ses responsabilités. C'est assumer pleinement ses actes et ses décisions. C'est devenir un être autonome et indépendant, capable de se gérer lui-même sans dépendre constamment des autres. Malheureusement, beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui ont l'apparence extérieure de l'âge adulte, mais conservent en réalité l'attitude et le comportement d'un enfant. Ils peuvent avoir un travail, un appartement, les attributs classiques de l'indépendance, mais ils se comportent encore comme s'ils attendaient que leurs parents viennent s'occuper d'eux et résoudre leurs problèmes. Reste avec moi, je vais t'expliquer pourquoi. Bien que tu aies l'âge d'un homme, tu as encore l'attitude d'un enfant. Pourquoi tu n'es pas réellement adulte malgré les années qui passent? Dès que tu te réveilles le matin, ton premier réflexe est de saisir ton téléphone. Tu scrolles sans fin sur les réseaux sociaux, tu postes des photos et des statuts, tu attends avidement les likes et les commentaires des autres. Tu vis pour donner l'impression d'être quelqu'un d'intéressant et d'épanoui aux yeux du monde. Et si personne ne réagit à tes publications, tu as l'impression d'être mort, d'exister à peine. Frérot, la vraie force, la vraie puissance ne se trouve pas dans le bruit et l'agitation. Elle se trouve dans le silence. Les lions, ces prédateurs puissants, ne postent pas sur Instagram qu'ils sont en train de chasser leur proie. Ils se contentent de ramener la viande. Si tu veux gagner le respect et l'admiration des autres, construis quelque chose de solide dans l'ombre. Quand tu sortiras enfin au grand jour, le monde se taira tout seul devant toi. Arrête aussi de confondre mouvement et progrès. Être occupé en permanence, à courir dans tous les sens, ne veut pas dire que tu avances réellement. Tu peux courir toute la journée sur un tapis de course sans jamais bouger de l'endroit où tu te trouves. La question fondamentale est, travailles-tu pour l'image que tu donnes aux autres ou pour un véritable impact durable? Parce que l'image fatigue, mais l'impact reste. Ouais, mais j'ai pas eu de chance. Ouais, mais mon père. Ouais, mais l'école. Se plaindre, ça soulage peut-être pendant 5 minutes, mais à long terme, ça te détruit. Pendant que tu passes ton temps à expliquer pourquoi tu ne peux pas y arriver, un autre mec, peut-être même moins talentueux que toi, est en train de le faire. Quelle est la différence? Il a fermé sa gueule et il a bossé. La douleur, les épreuves que tu as traversées ne sont pas une excuse, ce sont un carburant. Tu as le choix, soit tu restes bloqué dans le « pourquoi moi », soit tu passes à « maintenant je fais quoi ». Regarde derrière toi, tu stagneras. Regarde devant, tu avanceras. Ton passé peut expliquer certaines choses, mais il ne peut pas tout excuser. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à force de raconter ton histoire triste en boucle, tu commences à t'y identifier. Tu deviens ta propre blessure, alors que tu étais censé la dépasser. La guérison commence quand tu arrêtes de lécher ta plaie en public, quand tu cesses d'en faire un élément central de ton identité. Je prépare un truc lourd, je vais percer. Attendez, vous allez voir. Non, tu ne vas rien percer du tout, parce que tu parles déjà. Parler vide ton énergie. Annoncer tes projets te donne la dopamine de l'effort avant même de l'avoir fourni. Résultat, ton cerveau croit que c'est déjà fait, donc tu ne fais plus rien. Les gens ne croient pas ce que tu dis, ils croient ce que tu prouves. À partir d'aujourd'hui, bosse en silence. Quand tu sortiras enfin de ta grotte, ce ne sera pas une annonce tonitruante, ce sera un choc pour ton entourage. Ils diront « Mais il était où ?» Et tu répondras « J'étais occupé à devenir inévitable ». Retiens bien cela. Le travail qui fait beaucoup de bruit, qui cherche à impressionner, c'est rarement du bon travail. Le vrai travail, celui qui compte, est silencieux, comme les racines d'un arbre. Personne ne les voit, mais ce sont elles qui tiennent tout. Tu as peur d'échouer, tu as peur de réussir, tu as peur du regard des autres. Donc tu fais quoi? Rien. Tu procrastines. Tu dis « ce n'est pas le moment ». Frérot, la peur ne part jamais. Si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, tu mourras immobile sans avoir rien accompli. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avancer malgré elle. La peur, c'est comme un portier qui te demande « Tu veux vraiment ça ?» Si tu recules, la porte se ferme. Si tu avances, elle s'ouvre. Le remède à la peur, c'est l'action. Même un pas tout petit, même quelque chose de moche. Bouge. La peur se tait quand les pieds avancent. Et surtout, arrête d'attendre de te sentir prêt. Tu ne seras jamais prêt. On devient prêt en commençant. Le chemin apparaît quand tu marches, pas quand tu restes à réfléchir indéfiniment. Alors la question est, veux-tu paraître adulte ou le devenir réellement? Parce qu'être adulte, ce n'est pas simplement avoir un costume et un emploi. C'est avoir une colonne vertébrale. Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever à chaque fois.
ce n'est pas de tout savoir, c'est de continuer d'apprendre et de se remettre en question. À partir d'aujourd'hui, choisis un seul pas à faire, une seule habitude à changer, un seul pardon à accorder, un seul silence à garder, un seul non à prononcer. Tu ne deviens pas adulte d'un coup, tu le deviens à chaque fois que tu refuses de rester petit, à chaque fois que tu fais le choix de grandir. Et personne ne viendra te sauver. Pas de mentor magique, pas de déclic hollywoodien. C'est toi contre toi, tous les jours. Si ce message t'a mis une claque, écris « Je choisis » en commentaire. Pas pour moi, pour toi, pour te rappeler que tu as décidé de changer, de devenir l'homme que tu es censé être. Ici, on construit des hommes, pas des spectateurs. Abonne-toi. Une brique à la fois, une décision à la fois, une vie à la fois. Parce que la vraie vie ne se construit pas en un jour, mais jour après jour, par une succession de petits choix. Pourquoi es-tu encore un enfant malgré ton âge ? Parce que tu n'as pas encore compris que grandir, ce n'est pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Ce n'est pas espérer que quelqu'un d'autre vienne résoudre tes problèmes. C'est prendre tes responsabilités en main, assumer tes actes et façonner ta vie par ta propre volonté. Trop de jeunes aujourd'hui se contentent de subir leur existence. Au lieu de la construire, ils attendent que le monde leur tombe tout cuit dans le bec, sans vouloir se salir les mains. Ils veulent le succès sans l'effort, la reconnaissance sans le travail acharné. Mais ça, ce n'est pas être adulte, c'est juste vieillir. Être adulte, c'est accepter que la vie ne nous fait pas de cadeaux. C'est comprendre que personne ne viendra nous sauver, que nous devons affronter nos peurs et nos défis par nous-mêmes. C'est prendre ses décisions en fonction de ce qui est juste et non de ce qui est facile ou plaisant sur le moment. Regarde autour de toi. Combien de gens de ton âge sont encore dépendants de leurs parents, incapables de gérer leur quotidien? Combien passent leur temps à se plaindre, à trouver des excuses au lieu d'agir? Combien se contentent de l'apparence de l'adulte sans en avoir la substance? Tu es l'un d'entre eux, mais tu n'as pas à le rester. Tu as le choix de changer. Tu as le choix de devenir un véritable homme, responsable de sa vie, plutôt qu'un enfant vieillissant. Cela commence par de petits gestes, par des décisions quotidiennes. Ranger ta chambre sans qu'on te le demande, tenir tes engagements envers les autres, dire non quand quelque chose ne te convient pas, prendre soin de ton corps et de ta santé, épargner pour ton avenir au lieu de tout dépenser. Chaque fois que tu fais ce choix, chaque fois que tu refuses de rester dans ta zone de confort, tu grandis un peu plus. Tu affirmes ton autonomie, ta volonté, ton intégrité. Tu deviens l'architecte de ta propre existence, au lieu d'en être le spectateur passif. Bien sûr, ce n'est pas facile. Ça demande du courage, de la discipline, de la persévérance. Ça signifie parfois renoncer à des plaisirs immédiats pour un bénéfice à long terme. Ça veut dire affronter tes peurs, tes doutes, tes faiblesses. Mais c'est le prix à payer pour devenir un homme. Pas seulement en âge, mais en maturité, en responsabilité, en force de caractère. Un homme qui ne se laisse pas dominer par ses envies, ses émotions, ses circonstances. Un homme qui décide de sa propre destinée. Alors oui, tu as 25 ans. Oui, tu as un travail, un appartement. Mais tant que tu n'auras pas fait ce choix de grandir, tant que tu n'auras pas pris tes responsabilités en main, tu ne seras qu'un enfant qui a vieilli. Un gamin avec les attributs extérieurs de l'adulte, mais sans en avoir l'essence. Aujourd'hui, je te le demande. Veux-tu paraître adulte ou le devenir réellement? Veux-tu continuer à subir ta vie ou décider d'en être le maître? Le chemin est long et difficile, mais il en vaut la peine. Alors choisis. Choisis de te lever et d'avancer. Plutôt que de rester assis et de te plaindre, écris « Je choisis » en commentaire. Pas pour moi, mais pour toi, pour te rappeler que tu as pris cette décision cruciale. Ici, on construit des hommes, pas des spectateurs. Une brique à la fois, une décision à la fois, une vie à la fois. Rejoins-nous.